augmenter le volume de ta soif en sortant de cette porte sera plus grande, sera plus grande, sera plus grande. Emmène-moi où tu L'Éternel augmente la dose de plusieurs. L'Éternel augmente la dose de plusieurs. La soif de plusieurs est en train de prendre une nouvelle allure. La soif de plusieurs est en train de prendre une nouvelle direction. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Une nouvelle direction de soif. Une nouvelle vitesse de soif. Et ces choses, l'Éternel est en train de le faire. Ici et maintenant. Ces choses, l'Éternel est en train de le faire. Ici et maintenant. Ici et maintenant, l'Éternel est en train de faire ces choses. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que les enfants de Dieu peuvent commencer à prier? Priez bas les mains, 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 priez bas les mains. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? 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 Vu qu'on n'a pas assez le temps, on va s'asseoir rapidement. On a été en retard et la majorité aussi de l'audience a été en retard à cause des embouteillages. Et vous nous permettrez d'avoir 30 minutes de retard dans nos programmes. D'habitude, on finit à 19h juste. On finira à 19h30. Et je dirais à quelqu'un, accorde-toi ces 30 minutes de plus. Je sais que tu habites loin. Je sais que tu es loin. Je sais qu'il n'y a pas de place où s'asseoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, accorde-toi ces 30 minutes de plus. Amen. 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 Voilà. Le thème de ce mois, c'est la repentance. Amen. Dis à ton voisin, repentance. Dis à ton voisin de ce côté, repentance. Dis à ton voisin de l'autre côté, repentance. Amen, amen. Et le frère en bas, où j'aime bien l'appeler comme ça, parce que son prénom me complique toujours, il reviendra encore nous bénir après le message. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? J'ai aimé ce moment, l'atmosphère était incroyable. Bon. Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus, sois dans ces lieux, partage-moi ton cœur, partage-moi tes chagrins, partage-moi ta vision et tes pensées, afin que je comprenne ta vision pour nous, afin que je comprenne le message que tu veux que je donne à ton peuple ainsi qu'à moi-même. Seigneur,
aujourd'hui change nos cœurs. Aujourd'hui, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que Jésus qui parle à tout le monde, afin que nous soyons transformés. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Le message d'aujourd'hui, le premier auditeur de ce message serait moi-même. Pour te dire à quel point j'aimerais aussi que tu te mettes à la place de celui qui doit changer. Amen, amen. En écrivant, j'ai pensé à moi-même, j'ai pensé à mes failles, j'ai pensé à plein d'autres choses et je me dis que le peuple de Dieu a besoin du message de la repentance. Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, on parle de moi. Dis, on parle de moi. Dis dans ce message, dis-lui dans ce message, le criminel, c'est moi. Amen. Depuis qu'on a commencé, on a parlé de la repentance. Je vais faire une récapitulative très rapide du message. On a parlé de qu'est-ce qu'est la repentance. On a compris que la repentance implique 3 choses. La reconnaissance, la confession et ensuite l'abandon du mal. Amen. On a compris que la repentance n'était pas que le fait de reconnaître. J'ai mal fait. Non. C'était le fait aussi de les confesser devant Dieu, bien sûr. Et aussi de l'abandonner. On a aussi compris qu'on ne se répand pas que de nos actions, mais aussi de notre propre personne. Car notre propre personne est coupable et pécheur. Amen, amen. Amen, amen. Qu'on ne se répand pas que de nos actions, mais aussi de notre propre personne. Nous sommes convaincus qu'on est pécheurs et que nous devrions abandonner les mal que nous commettons. Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, je suis le premier des pécheurs qui a connu la grâce de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Comme je disais, on a vite compris que la repentance, c'était le fait de reconnaître son mal, confesser son mal et abandonner son mal. Amen. On a vite compris aussi qu'il ne s'agissait pas que de reconnaître son mal, mais aussi de reconnaître que nous-mêmes aussi, on est l'origine du mal. Un cœur repentant se détourne de lui-même. Il dit non, Enoch est mauvais. Enoch ne peut rien produire que les péchés. La seule façon pour qu'Enoch produise le bien, c'est de s'y conformer à Christ. C'est de dépendre que de Christ. Sans Christ, je ne suis rien. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu regardes ton cœur, si tu regardes tes penchants, si tu regardes tes désirs, tu remarqueras la première chose, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Que les choses de Dieu, tu les fais par des efforts. Que tu t'efforces à aimer Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit t'aide, mais malgré l'aide du Saint-Esprit, tu sais comment tu pries difficilement. Nous savons comment que notre intimité avec Dieu est souvent bousculée. Et ce message, je ne parle pas qu'à Enoch, mais à tout le monde. Alors à tout le monde aujourd'hui. Je ne parle pas qu'à moi, je parle à la régie, je parle à la sono, je parle à tout le monde. Même tout le monde, je parle à tout le monde. Car le message de la repentance s'adresse à tout le monde, païen tout comme chrétien. Amen. Amen. On a compris aussi que pour se repentir, il fallait savoir pourquoi se repentir. Ainsi, on agira en conséquence. Amen. Et la première raison de la repentance, on a vu dernièrement, c'était l'œuvre expiatoire du Christ. On s'est dit littéralement ici, on a vu que lorsque quelqu'un fait du bien pour nous, ça nous pousse à faire du bien pour lui. Amen. Et si un homme peut abandonner l'adultère à cause des sacrifices de sa femme à son égard, à combien plus forte raison devons-nous abandonner le mal pour ce que Christ a fait pour nous? On a vu à quel point Christ a souffert, à quel point Christ a peiné, à quel point Christ est mort, à quel point il s'est humilié pour nous-mêmes. Et lorsqu'on pense à ces choses, la première pensée on doit se dire, c'est qu'il est mort pour moi, alors je dois vivre pour lui. Amen, amen. Alors je dois vivre pour lui. Et je disais que la première raison, la raison suprême de la repentance du croyant ou du païen, c'est l'œuvre expiatoire du Christ. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici, que aucun sacrifice humain n'est supérieur
égal ou approximatif à ce que Christ a fait pour nous. Ça n'existera jamais. Et je pense que c'est là où on s'est arrêté. Et le vendredi passé, on a juste fait un récapitulatif. Et je pense qu'on va continuer maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, la deuxième raison qui doit te pousser à la repentance, c'est que le jugement arrive. Amen, amen. Dis avec moi, le jugement arrive. Une chose est certaine, c'est que tu seras jugé. Demain, c'est quel jour? C'est samedi, non? Ça veut dire qu'une chose est certaine, plutôt que demain, c'est quoi? C'est samedi. Une chose est certaine aussi, que tu seras jugé. Je ne sais pas quand, mais tu seras jugé. On ne sait pas quand, mais on sera jugé. Écoutez, l'Ecclésiaste dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ce commandement. C'est là que tu dois faire, et c'est là que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en justice au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La deuxième raison de la repentance, c'est parce que nous serons jugés. Oui, parce que le jugement arrive. Et parce qu'un jour, nous serons jugés. Nous ne vivons pas dans une vie où on n'aura pas de compte à rendre. Non, 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 tu te trompes. Nous ne vivons pas dans une vie où à un moment donné, on n'aura rien à dire à quelqu'un. Non, tu te trompes. Un moment, un jour. Le grand problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Si au moins on savait quel jour on allait abandonner les mal que nous commettons. Les jugements arrivent. Je ne sais pas quand, mais tu seras jugé. Le grand problème, c'est que nous ne connaissons pas le moment. Le maître revient bientôt. On ne sait pas quand. D'où le fait que nous devrions toujours nous préparer au jugement. Toujours nous préparer à l'arrivée du maître. D'où j'ai plein de personnes qui disent que laissez-moi profiter de ma vie. J'ai plein de personnes qui disent que laissez-moi vivre ma vie. Ta vie. T'es sûr que c'est ta vie. T'es sûr que c'est ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui vis dans le péché, nous qui vivons, t'es sûr que c'est ta vie. C'est juste que le souffle de vie qu'on t'a prêté pour venir sur cette terre et accomplir une mission bien précise, t'es sûr que c'est ta vie. Crois-moi, la personne qui t'a prêté ce souffle de vie t'amènera au jugement. Un jour, il te dira, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et là, tu te souviendras de tous les hommes de Dieu, du pasteur Marcelo au dernier, à Enoch, à tout le monde qui t'a prêché à la repentance. Et tu lui disais que non, moi, tu te souviendras de tout le monde. On se souviendra de tout le monde. Et puis on se rendra compte d'une chose, que les hommes qui nous ont le plus aimés sur cette terre, ce sont ceux qui nous ont appelés à la repentance. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur. Et là, il encourage. Selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout, c'est là, Dieu t'amènera au jugement. Que fais-tu? Ce n'est pas un problème. Fais ce que tu fais. Mais sache une chose. Pour tout ce que tu fais, Dieu t'amènera au jugement. Mais dans quel but? Je ne sais pas. Le jugement divin pour notre sort est éternel. Quand un ouvrier ou un employé de maison attend ou bien écoute la nouvelle que son maître revient, la première chose qu'il fait, c'est qu'il arrange toutes choses. De peur que le maître trouve tout un grand désordre et qu'il dise que je te mette dehors. D'où la nouvelle du retour du maître. Et il n'y a aucune autre nouvelle qui stresse plus le serviteur que le retour de son maître. Même nous ici à la maison, on sait clairement que lorsque tu attends que pim pim papa est venu, maman bonsanda. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le message du jugement, le message du retour du Christ doit nous pousser chacun ici, chaque personne ici à la repentance. Car le maître revient et on aura des comptes à rendre. Amen. Amen. Et c'est là vraiment que commence mon message de ce soir. Parce que là, j'ai juste à répéter les choses que j'avais dit dernièrement. Amen. Dis à ton voisin, je suis le criminel. Pourquoi? Parce que dans ce message, je vais faire littéralement une illustration entre un criminel qui va au jugement et ce qu'il attend au jugement. Amen, amen.
Nous avons affirmé avec certitude que nous serons jugés. Une certitude indéniable. Les jugements arrivent bientôt. Toutefois, la manière dont nous nous préparons au jugement, la manière dont nous estimons le jugement, la manière dont nous craignons un jugement dépend énormément de la nature du juge. Amen, amen. Plusieurs d'entre nous ici, si on te dit que tu seras jugé à cause d'une faute que tu as commise, mais tu seras jugé par l'OPJ du coin, qui est un menteur, un cupide et un avare, tu n'auras pas peur de ce jugement. Tu diras, ah, moi je viens non, chez moi là, moi, mais si on te dit que tu seras jugé par le président de la Cour constitutionnelle, crois-moi, tu regarderas ce jugement différemment. Ainsi, la nature du juge joue un rôle prépondérant dans notre perception du jugement. La personne qui nous juge influence considérablement notre appréhension du jugement. Pour mieux saisir cette idée, prenons encore un second exemple. Si lors d'une arrestation, on t'informe que tu seras jugé par ton grand-père, comment tu te sens? Ah, mon grand-père, bonne nouvelle. Ah, bien. Je me rappelle une fois, j'avais fait des bêtises à l'école et on allait me renvoyer. On a appelé les parents. Et mon père, c'est quelqu'un de très sévère. Et j'attendais que papa vienne. Si papa vient, si on lui dit seulement, il va me punir. Pas oui, porte fond ami. Mère à côté. Pour ça, le matin uniforme. Vous voyez, ça veut dire que la nature de la personne qui va te juger influence énormément ta perception du jugement. Ça peut te pousser à estimer, à considérer ou à déconsidérer, ou à craindre ou à ne pas craindre ton jugement. Croyez-moi, j'y vais mon tout doux, comme si je donnais un enseignement. Mais si on te dit que le juge sera une personne intègre, stricte, réputée pour sa sévérité et pour infliger des lourdes peines, tu craindras le jugement. Donc, l'identité de la personne qui nous juge joue un grand rôle, je répète, un grand rôle dans notre perception du jugement. D'où l'importance cruciale, lorsqu'un jugement nous est annoncé, de se renseigner sur le profil du juge pour se préparer de façon adéquate au jugement. Lorsqu'un accusé est conduit au tribunal, l'une de ses premières actions et de son avocat et de lui-même consiste à enquêter sur le tempérament du juge. Qui est-ce qui regarde ici les séries policiers? C'est policier, je ne sais pas si on dit policière ou policier. Policière, voilà. Lorsqu'on accuse quelqu'un, avec son avocat, ils disent qui sera le juge? Ah, le juge, c'est un monsieur de Kentucky. Ah, voilà bien. Oh, le juge, c'est un monsieur noir là. Hey, là, c'est compliqué. Si on lui dit que le juge, c'est un monsieur coupable, un monsieur corruptible, un monsieur tolérant, il sait, l'accusé automatiquement, le criminel que nous sommes, on se dira quoi? Ah, bonne nouvelle. Mais si on nous dit que le juge est un monsieur dur, est un monsieur qui frappe, est un monsieur qui, lui, dernièrement, il inflige de lourdes peines, automatiquement, croyez-moi, automatiquement, tu descends directement dans la désolation. Car tu sais que tu es coupable. Et il verra que tu es coupable. Et il ne te fera pas de cadeau. Maintenant, j'ai une nouvelle pour nous. C'est que chacun d'entre nous ici sera jugé. Ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu comme des gens qui aillent vers le jugement. Ça, c'est sûr. Ça ne rate pas. Chacun d'entre nous ici, homme, femme, fille, garçon, enfant, adulte, sera jugé. Je serai jugé, tu seras jugé. Alors, il nous est important, comme on l'a vu ici, de nous renseigner sur la nature du juge. Il nous est important de comprendre qui nous jugera, afin qu'on s'y prépare, n'est-ce pas? Amen, amen.
Amen, amen. L'apôtre Paul dit, car nous devrions tous comparaître devant le tribunal de Christ. Amen, amen. Dis avec moi, tribunal de Christ. Donc par conséquent, celui qui nous jugera, c'est Christ. Amen, amen. J'ai lu encore dernièrement que lorsqu'on verra Christ, on ne verra pas Christ avec le corps comme il était venu sur terre. On le verra dans sa gloire. Un peu comme Jean y a le voir. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui se ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Et là, il y a une très longue description, littéralement effrayante. Limite, si on devrait parler, on dirait que c'est une description d'un monstre. Et puis il dit, lorsqu'il le voit, il dit, je tombe à ses pieds comme un mort. Donc la première chose qu'on comprend du juge, c'est qu'il est effrayant. Que le juge qui nous jugera ici, il est effrayant. Et qu'on ne pourra pas tenir face à lui. Là, c'est impossible. Le juge qui nous jugera, Christ dans sa gloire, est effrayant. Car tu ne peux pas tenir face à sa toute-puissance. Amen. Le juge incarne la terreur. Sa grandeur et sa toute-puissance nous enveloppera de pair. Avez-vous déjà été confronté à une personne autoritaire et intimidante? Avez-vous déjà expérimenté la gêne force à quelqu'un de grande taille, sévère et qui est intimidant? Laissez-moi vous parler et de décrire une situation. Nous, quand on était à l'école, les amis, on avait un des... J'ai étudié à Lingua, notre directeur de discipline, je ne cite pas son nom. Il était grand de taille, il était sévère, il était autoritaire, effrayant. Juste s'il t'appelle dans son bureau, tu seras déjà effrayé. Même si ce n'était pas pour te juger. Juste quand il te parle, tu es déjà stressé. Demandez aux gens qui ont des parents autoritaires ici. Demandez aux gens ici qui ont des oncles autoritaires. Juste le fait qu'ils t'appellent pour te demander de compte rendu, tu stresses et tu as peur. Si un homme peut nous faire procurer ou ressentir de telles émotions, à combien plus forte raison le Dieu Tout-Puissant? Si un simple homme peut faire susciter en nous de telles émotions, que dire alors de l'être suprême, du Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre? Pensez-vous vraiment que le jugement sera une affaire légère? Absolument pas. Pensez-vous vraiment que le jugement sera une fête? Absolument pas. Le jugement dernier sera une expérience plaisante? Non, je ne pense pas du tout. Lorsque Christ vous jugera, vous serez remplis de terreur. Dis à ton voisin, Christ me jugera. Pour les pécheurs impénitents, le jugement sera déjà un moment de profonde frayeur. J'aimerais dire à quelqu'un que pour le juge, au dernier jour, pour le pécheur, l'audience et la sentence sera effroyable. Juste le moment où il passe, le moment où il rend des comptes devant un Dieu tout-puissant, devant un Dieu rempli devant le juge sera effroyable. À moins que tu aies un corps glorifié. Seul pour les personnes qui auront des corps glorifiés, c'est eux qui pourront contempler sa gloire, c'est eux qui pourront le regarder avec magnificence, c'est eux qui pourront de jour en jour dire que waouh, il est magnifique Christ. Et les seules personnes qui auront ces corps glorifiés seront ceux qui l'ont aimé, seront ceux qui sont attachés à lui, seront ceux qui ont demeuré dans la foi, qui ont demeuré fidèles. Alors tu as tout intérêt de te repentir. Tu as tout intérêt, juste pour ça, d'abandonner tes marches mauvaises, tes actions mauvaises. Tu as tout intérêt. Nous avons tout intérêt à abandonner les mal. Pourquoi? Parce que nous devrions avoir ce corps glorifié. Parce qu'au jour du jugement, je ne veux pas être rempli d'épouvante et de frayeur. Je ne veux pas être rempli d'épouvante et de frayeur. Tu penses que tu seras pécheur et tu diras Jésus, Jésus, Jésus. Pas du tout.
Savez-vous à quel point ça sera insupportable? Tu t'es déjà tenu tout près d'un grand feu. Vous savez comment c'est dur? Comment c'est insupportable? Tu seras devant le feu dévorant. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, nous devrions nous repentir. Nous devrions nous repentir. Lorsque Malachie parle, il ne parle pas de l'enfer. Il parle du jugement. Écoute ce qu'il dit. Avant que le jour de l'Éternel arrive, et il décrit ce jour, il dit, ce jour grand et redoutable. Je te dis, à moins que tu aies un corps glorifié, ton audience sera aussi insupportable que ta condamnation. Alors, mon ami, alors qu'il est encore temps, tu dois te repentir. Tu dois abandonner les mal que tu fais. Car le jugement arrive. Tu seras amené au jugement. Oh, les amis, je vous promets, c'est une chose certaine. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir quoi? Une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Amen, amen. Le deuxième point. Le troisième point plutôt. Oh, le quatrième point qui doit nous pousser à la repentance, c'est que, comme on a dit, vu que le jugement arrive, il nous est important de voir la nature du juge. Amen, amen. Amen, amen. Le quatrième point, c'est que le juge est juste. Dis à ton voisin, mon juge sera juste. Dis à ton voisin, c'est lui qui me jugera est juste. Amen, amen. Permettez-moi de faire beaucoup de lectures de ce que j'ai à écrire. Deutéronome 10, 17. La Bible dit, car le Seigneur Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin. La bonne nouvelle pour le coupable qui doit être jugé par une personne familière est l'espoir que cette personne montre du favoritisme. Ah, c'est mon oncle qui va me juger. Il pourrait penser et se dire, après tout, il me connaît, il m'aime, c'est mon oncle, c'est mon père. Il ne va rien me faire parce qu'il m'aime beaucoup. Et la mauvaise nouvelle pour le coupable, c'est que cette personne qui lui est familière, qu'il sache que cette personne ne fait pas preuve du favoritisme. Alors automatiquement, il aurait même voulu être jugé par une personne qu'il ne connaît pas, par un inconnu, par un proche qu'il connaît, mais que ce proche est juste et intègre. Il dira, ah, on connaît plus son dans la compliqué, il était... Ah, lui, il y a mon tout droit. Amen. Lorsqu'un criminel, un mafieux de haut rang, est accusé et confronte un jugement, j'aimerais dire à quelqu'un que son espoir, au-delà de tout, c'est que le juge soit corruptible. Non, lui, on peut le corrompre. Mais si le juge n'est pas corruptible, c'est une mauvaise nouvelle pour lui, car il sera condamné. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, sache que ton juge est quelqu'un qui est familier à toi, car tu connais Jésus. Mais cette personne familière à toi ne fait pas du favoritisme. Et de deux, tu ne peux pas le corrompre. Tu ne peux pas le corrompre. Tu bases de quoi? Avec quoi? J'aimerais dire aux chrétiens qui m'écoutent que l'une des raisons pour laquelle nous devrions nous repentir, c'est que Dieu est juste, bon et intègre. Ainsi, lors du jugement dernier, il ne fera pas preuve de favoritisme. On ne pourra pas le corrompre. Il est donc préférable d'être en bon terme avec lui. Oh mon ami, il n'y aura pas de oh moi, il n'y aura pas de moi là. Il n'y aura pas, moi j'ai fait ceci. Non. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas du favoritisme. Il n'y en aura pas du tout.
Souvent, j'entends des gens dire que non, moi, j'ai une alliance avec Dieu. Moi, j'ai une relation particulière. Moi, je suis le roi. Moi, ne me touche pas. Moi. Les amis, Christ n'a pas dit dans sa parole que... Oh, serviteur, mon serviteur avec qui j'ai une alliance particulière, entre dans la maison de ton maître. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit aussi que non, oh, mon serviteur sur qui j'ai déversé beaucoup d'onction, entre dans la maison de ton maître. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit aussi, oh, mon serviteur, afin que j'ai une relation particulière, entre dans la maison de ton maître. Non, pas du tout. Il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Il ne sera pas question d'alliance, il ne sera pas question d'onction, il ne sera pas question de relations particulières, il sera question de fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Si tu n'es pas fidèle, mon ami, réponds-toi. Si nous ne sommes pas fidèles, nous devrons nous repentir. Car au jugement dernier, il n'y aura pas de favoritisme. Oh, je parle de chacun d'entre nous. Lorsque Christ parle aux disciples, il a parlé de l'illustration de ces paraboles de cette femme qui partait devant le juge unique et pleurait pour son cas. Et puis à la fin, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et mon ami, écoute, le mot foi, c'est le mot pistis en grec, qui signifie fidélité. Donc une bonne traduction dira-t-il, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la fidélité sur terre? Est-ce que tu es fidèle? Mon ami, Christ ne fera pas de favoritisme. Pour entrer dans le royaume céleste, pour entrer dans ce royaume, tu dois être bon et fidèle. Tu dois demeurer dans sa parole. Alors si tu sais que tu es infidèle, si tu sais qu'il y a un domaine dans lequel tu n'es pas fidèle, c'est le moment de se repentir. C'est le moment d'abandonner le mal. Mon ami, tant qu'il a encore temps, mon ami, car le jugement sera ce jour-là grand et redoutable. Quant à vous, maîtres, Ephésiens 6:9, quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans le ciel. Il n'y a pas devant lui de favoritisme. Mon frère, on ne te fera pas de preuve de favori, il n'y aura pas. Ce ne sera pas toi, je te connais, ta frère sur terre, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas, oh Nicole, tu vois, il n'y en aura pas du tout. Chacun d'entre nous sera jugé de façon juste et intègre, car c'est lui qui nous juge est juste. Le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de favoritisme, ni de pots de vin. Comment pourras-tu corrompre Dieu? Avec quel pot de vin? Avec quoi? L'or et l'argent l'appartiennent. Alors, mon ami, si tu sais que tu vis mal, si tu sais que tu vis dans le péché, mon ami, je ne te dirai pas, abandonne le mal pour entrer dans ta destinée. Non, je ne te dirai pas. Je te parle de l'éternité. Il faut que je te parle de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu mourras et tu te tiendras devant le tribunal du Christ. Et tu sauras que ce jour-là, Dieu est juste et il te jugera sans favoritisme. Sans favoritisme. Alors c'est le moment d'abandonner le mal. Jacques est en train de dire, il dit, approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larmes, et que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant Dieu. Et c'est là que je finis mon message. Mes amis, nous avons tout intérêt à abandonner le mal. Nous avons tout intérêt à nous repentir. Tout intérêt. Car le juge nous fera. Car le juge d'abord. Car j'ai dit, juste l'audience avec le juge sera effroyable. À moins que tu aies un corps glorifié. Et seuls ceux qui vivent dans l'intégrité auront le corps glorifié. Et le pécheur n'aura pas ce corps glorifié. Il vivra à la vengeance de Dieu. Et ça va être insupportable. Et que ça ne soit pas ton partage. Car aujourd'hui tu te répands. Car aujourd'hui tu abandonnes les mal.
qu'aujourd'hui le Saint-Esprit descend sur toi et que tu prends un nouveau départ. Et de deux, mon ami, j'aimerais dire à quelqu'un, la repentance, c'est Dieu qui les fait dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui les fait. Tu as beau prendre des résolutions, c'est Dieu qui change ton cœur. Alors vous remarquerez que les gens qui vivent dans la repentance, les gens qui vivent dans la sanctification, les gens qui passent beaucoup du temps avec Dieu. Car de jour en jour, Dieu change le cœur. Amen, amen. Est-ce qu'alors que nous sommes en train de... Est-ce que quand je suis en train de parler en ce moment, est-ce que je peux commencer déjà à prier? Je peux déjà commencer à dire à Dieu, Dieu, je me répands. Seigneur, je me répands du mal que je fais. Je me répands du péché que je pratique. Je me répands de l'impudicité que je pratique. Je me répands des mensonges que je pratique. Je me répands de péché que je pratique. Ou est-ce que tu peux t'élever et commencer à prier? Est-ce que des cœurs peuvent commencer à s'élever? Est-ce que des cœurs peuvent commencer à abandonner les mal? Est-ce que des gens peuvent... J'aimerais dire, est-ce que toute l'assemblée peut être à genoux? Est-ce qu'on peut tous être à genoux? Est-ce qu'on peut tous être à genoux et nous repentir devant Dieu? Dieu, je me répands. Dieu, nous nous répandons. Nous te demandons pardon pour les mal, pour nos mensonges, pour nos intempérances, pour le mal que nous commettons. Nous te demandons pardon, Jésus. Viens changer nos pas. Viens changer nos marches. Viens changer nos péchés. Viens changer, viens enlever les mal qui agissent en nous, Seigneur. Nous te demandons pardon, nos impuretés, nos impudicités, nous te demandons pardon. Aie pitié de cette assemblée, aie pitié de cette jeunesse, aie pitié de cette jeunesse. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Viens changer nos cœurs, viens changer nos cœurs, viens changer nos cœurs, viens changer nos cœurs, viens changer nos cœurs. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, durant ces moments, que ton esprit circule dans ces lieux. 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 Est-ce que les cœurs peuvent commencer à dire à Dieu pardon? Pardon pour mes mauvaises réputations. Pardon pour mes mauvaises motivations, Seigneur. Pardonne-moi pour mes actions et mes iniquités, Seigneur. Je te demande pardon pour ma colère. Pardonne pour mes mauvaises choses, Seigneur. Aie pitié de cette assemblée. Aie pitié de cette assemblée. Nous nous répandons de nos mal. Nous confessons, nous reconnaissons et nous abandonnons nos mal. Saint-Esprit, change mon cœur. Est-ce que les gens, mon ami, sur un moment, j'aimerais dire à quelqu'un, au moment où tu pries maintenant, la masturbation lâche ta vie, la fornication lâche ta vie, le mensonge lâche ta vie, confesse devant Dieu et tout ton cœur sera changé, tout ton âme sera changé. Et les blagotos, ils y donnent beaucoup de balais, valodélo, et des cabaros, et babaos, et des babaos, et babaos, et des mamos, et des cacos de baos, et des babaos, et des labos, et des gazous, ils y donnent des tabés, oh, Jacques, et des mamos, et des cabaros, Saint-Esprit. Dans ces lieux, nous t'appelons dans ces lieux, nous t'appelons dans ces lieux, nous t'appelons dans ces lieux. Yahweh d'abord Moïse, qui t'a ainsi qui t'a changé tout ton sens, mon cœur, change ta cœur dans ta vie, tu ne nous changes pas, qui nous changera, que tu ne nous transformes pas, qui nous transformera. Jésus, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon. Oh Jésus, dans ces dieux, agis, viens changer mon cœur impur, viens changer mon cœur, viens changer mon c'est un coup sur la repentance. Il y a une onction de repentance dans ce lieu. Ouvre ton cœur. Confesse cette haine. Confesse ce péché. Confesse ce péché. Confesse ce péché.
C'est le moment où tu dis à Dieu, Dieu, change-moi. J'en ai marre. Je ne veux plus tomber. Je ne veux plus tomber. Je ne veux plus tomber. Change mon cœur. Change mes motivations. Enlève mon orgueil. Enlève-moi le mal. J'aimerais dire à quelqu'un, confesse ce péché-là. Confesse ce péché-là à quelqu'un, à Dieu. Confesse ce péché-là. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs personnes ici, lorsqu'ils seront rentrés, le Saint-Esprit te convainc maintenant d'aller confesser ce péché de quelqu'un. Le Saint-Esprit te convainc, allez dire pardon à quelqu'un. Le Saint-Esprit te convainc à abandonner quel mal. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te change. Déclare-le. Pardon. Je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire ce chant avec tout le monde? Déclare-le. C'est ta prière que tu chantes. Déclare-le. J'aimerais dire à quelqu'un, il est d'une chose d'être pardonné, il est aussi d'une chose d'être changé. Lorsque David confesse son péché, David dit, efface mes transgressions, mais il dit aussi, change mon cœur, il dit, renouvelle à moi un esprit bien disposé. J'aimerais dire à quelqu'un, oh maintenant tu vas dire à Dieu, Dieu change-moi. Merci de m'avoir pardonné, mais je ne vais plus accomplir encore ces mêmes choses. Je vais changer, donne-moi un cœur nouveau. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le moment où tu arrêtes de murmurer, tu commences à soupirer au changement. C'est le moment où tu arrêtes de pleurer, tu commences à crier au changement. Est-ce que des gens peuvent commencer à demander, à soupirer au changement ici? Est-ce que des gens peuvent commencer à soupirer au changement ici? Est-ce que des gens peuvent commencer à soupirer au changement ici? Dieu, change-moi, change cette assemblée, change sa cœur de tout. Change-moi, change mon cœur, change mes désirs. Seigneur, nous te... Oh, l'assemblée ne lève pas de viva. Oh,
Change nos cœurs, change nos paroles, change la position de notre esprit. C'est toi et Jésus. Nous sommes en marche de repentance. C'est toi et Jésus. 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 Parle-lui. Parle-lui. Il est capable de te changer. D'ailleurs, il est en train de te changer. Il est en train de te changer. Il est en train de transformer ton cœur. Il est en train de changer 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 ton cœur. Il est en train de te transformer. Il est en train de te bénir. Everything I give. Change. 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 Quelqu'un une chose importante. On tend vers la fin, il nous reste 14 minutes. On avait dit 19h30, on va finir à 19h30. Je promets à chaque personne ici. La Bible dit dans Philippiens 2:5, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Plusieurs fois ici, plusieurs parmi nous ici, j'aimerais dire même, je ne pratique pas le péché, je ne pratique pas l'impudicité. Tu ne pratiques pas le mensonge, mais ton cœur est impur, mais tes motivations sont mauvaises. Facilement tu jaloux, facilement tu as la rancœur dans ton cœur. Plusieurs personnes ici n'ont pas pardonné aux gens. Plusieurs personnes ici ont le cœur aussi impur que l'ennemi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, je mettrai à vous un cœur nouveau. C'est une promesse de Dieu. Dieu, tu avais dit que tu mettras en moi un cœur nouveau. Dieu, tu avais dit que tu changeras mon cœur. Oh Dieu, tu avais dit que ce cœur colérique va partir. Tu l'avais dit, Seigneur. Change-moi. Change chacun de nous. Dépose l'amour de Dieu dans mon cœur. 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 Mon Seigneur, change mon cœur. Ah Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Mes motivations ne sont pas bonnes. Mes motivations ne sont pas dignes. Viens me changer. Viens me changer. Tout ensemble, enlève la rancœur, enlève la rancune, enlève le péché, enlève l'impudicité. Viens changer nos cœurs. Donne-toi un cœur pur. Ta parole dit nettoie nos cœurs. Enlève ce fardeau de fer. C'est toi qui le fais, Saint-Esprit. Nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur. Losami manivia. Oyebi motema, oyebi mabanzo, viens changer chaque personne. Oyebi motema, viens changer chaque personne. Tu peux changer nos cœurs. Omola motema nanga. Tu peux changer nos cœurs.
Nape Simote Tommy Kabi, Tommy Kabi, Tommy Kabi, Mobi Banana, Nape Simote, Nape Simonipo, Nape Simote. Au nom de... Où est-ce que tu peux t'élever et acclamer pour Jésus? Oh, c'est prophétique ce que tu es en train de faire. C'est prophétique ce que tu es en train de faire. C'est prophétique ce que tu es en train de faire. Tu te relèves du mal. Tu sors des ténèbres. Oh, il y a des gens qui poussent des cris de joie. Il y a des gens qui poussent des cris de joie. Victoire sur le péché. Victoire sur l'impureté. Amen, amen. Amen, amen. Ceux qui savent déjà, ceux qui viennent déjà ici, ils savent que souvent on prie, après avoir pleuré sur nos péchés, on prie pour un deuxième sujet, un deuxième type de sujet, qui est le feu du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous croyons que lorsqu'on est baptisé du feu, la constance dans la prière revient. Lorsqu'on est baptisé du feu, la constance dans l'intimité revient. Lorsqu'on est baptisé du feu, la constance dans la sainteté revient. J'aimerais dire à quelqu'un que le feu du réveil doit descendre sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un que le feu de l'intimité doit descendre sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un que le feu de la prière, le feu de l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que oh, les gens doivent commencer à prier. Oh, bats les mains une fois, bats les mains deux fois, bats les mains trois fois. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur nous. Descends sur nous. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Je deviens un homme de Je feu. deviens un homme de feu. Je deviens un homme de feu. Un homme de feu. Un homme de prière. Un homme de consécration. Un homme de feu. Je deviens un tourment pour le monde des ténèbres. Pas les mains soient en train de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Oh, Shababa, Edebao, Shekabelo, Ekedebao, Shekababa, Edebao, Shemale, Okebabao, Shemale, Okotono, Baba, Palais, Shakaka, Palais, Ukotone, Shakatatai, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, dans ce lieu, Saint-Esprit, fais descendre un feu, réveille ceux qui sont endormis, réveille ceux qui sont endormis. Réveille ceux qui sont endormis. Réveille ceux qui sont endormis. Envoie un feu nouveau. Envoie un feu nouveau. Envoie un feu nouveau. Un feu nouveau. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de l'intimité. Le feu de l'amour de Dieu. Le feu de la consécration. J'aimerais dire à quelqu'un que le feu du Saint-Esprit est en train de t'échanger. Que le feu du Saint-Esprit, on n'a pas une vie de prière. C'est rentré de naître en toi. Au nom de... Lève les mains vers le ciel, lève les mains vers le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu lèves les mains vers le ciel, il y a un feu nouveau qui est en train de descendre. Alors que notre frère Mbao va lancer une chanson, j'aimerais que tu chantes cette chanson comme étant une prière. Et l'onction du Saint-Esprit te saisira de la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est le temps où tu es transformé.
chanson comme une prière. À l'assemblée bêche. Oh, les cavaux. Somonango. Somonango. Ce soir, Sikabikuke Polele, Bachelou Bakitawa. Ekash, Somonango. C'est ta prière. Somonango. Décale-le. Sikabikuke, Deka, Sikabi. Chante-le très fort en t'attendant à quelque chose qui descend sur toi. Tomonango. Tomonango. Sayamati viamategia. Tikabikuke polele. Ola satebi anafahaya sata. Lelo. Tomonango. J'aimerais dire qu'il y a un feu de sang. Quelque chose de Honore, dernier sujet. Dis avec moi restauration. Depuis un moment, je suis en train d'écouter dans mon cœur restauration de ministère. Je me dis qu'il y a des hommes de Dieu qui ont perdu quelque chose. Ce soir, tu seras restauré. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des chantres de Dieu qui ont perdu l'onction. Ce soir, ça sera restauré. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un chrétien qui est sorti de sa destinée. Ce soir, il rentrera dans sa destinée. Et Kadela, tu vas des bao. Et Kodolo, tu vas. Parle-moi une fois. Oh, tu es malade. Parle-moi une fois. Parle-moi 2 fois. Parle-moi 3 fois. Dis au nom de Jésus. Mon Père, restaure-moi. Restaure-moi. Au nom de Jésus. Que le feu de la restauration descende sur moi. Maintenant. Parle-moi, sois en train de prier.
Et vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et Kabadébaos. C'est le dernier sujet. J'espère que tu pries comme il est faux. Les feux de la restauration. Les feux du réveil. Le ciel est ouvert ce soir. C'est un lieu de transformation. C'est un lieu de transformation. C'est un lieu de réveil. C'est un lieu de réveil. C'est un lieu de réveil. Chantons les sons des anges qui viennent en paix. J'aimerais dire à quelqu'un, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Entendant la fin, ne pense pas à la maison. Pense à ta transformation. Moi j'entends. Moi j'entends les sons qui viennent opérer. Mandat tes portes. Décalé. J'entends les sons. Au nom de Maintenant c'est toi et le Saint-Esprit. Contemple sa gloire. Parce qu'alors que tu contemples, plusieurs d'entre nous ici sont en train de être baptisés du Saint-Esprit. Plusieurs parleront en langue alors qu'ils ne parlent pas en langue. Et je vois des langues de feu, je ne vois même pas, je sens des langues de feu. Je sens des langues de feu. Je sens des langues de feu. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que le prophétique de certains est en train d'accentuer. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs d'entre nous, ils ont perdu quelque chose, les rêves. Dans des rêves, tu voyais les choses, tu ne vois plus. Tu vas continuer à revoir des choses. Dieu t'a parlé par des rêves, mais tu ne vois plus de choses ces derniers temps. Au nom de chacun dépose, chacun un sujet. Je m'excuse encore, on va finir par là. Plusieurs personnes durant leur temps de rétrogradation et leur temps de faiblesse, l'ennemi est venu, il a volé beaucoup de choses. Il a volé beaucoup de choses. Plusieurs personnes, vous avez remarqué qu'il y a des dons et des grâces que vous ne manifestez plus. Il y a des projets qui ont été bloqués. Le voleur est venu, il a profité de la porte qui a été ouverte. Il a profité de l'entrée qu'on a laissée pour lui, il a volé quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Au nom de Jésus, tu vas reprendre ce qui est à toi. Tu vas reprendre ce qui est à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu lui-même ne se répand pas de ses dons. Qui est celui qui est le Dieu pour qui vole tes dons? Qui est celui qui vole tes talents?
tu vas aller les reprendre. Bats les mains une fois. Oh, avec autorité, bats les mains une fois. Bats les mains 2 fois. Bats les mains 3 fois. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Bats les mains, sois en train de prier. Au nom de Jésus. Ce qui est à moi, je le reprends. Ce qui est à moi, je le reprends. Ce qui est à moi, je le reprends. Ma destinée. Au nom de Jésus. Je le reprends. Je le reprends. Je le reprends. Je le reprends. Ma destinée. Au nom de Jésus. Je le reprends. Je reprends ma destinée. Je reprends ma destinée. Je reprends ma destinée. Je reprends ma destinée. Je reprends mes projets. Sabaoth devant ma cause. Souvent du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Souvent du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis. Sabaoth devant ma cause. Il y a quelqu'un qui fait ces derniers temps, qui a des maux de tête atroces ces derniers temps. Tu as des maux de tête atroces. Et je vois aussi une fille qui a des douleurs au côte droit. Si quelqu'un a des maux de tête atroces ces derniers temps, tu peux juste lever ta main. Lève ta main. Ils sont rouges. Parce que là, je sens des douleurs dans ma tête. Je n'aimerais même pas vous imposer les mains. Je vous dis que vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Les maux de tête partent au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous allez remarquer une chose, que les douleurs ne viendront plus et ne se manifesteront plus au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a des douleurs au côte droit, viens me voir même à la fin. Si même tu es là, lève ta main. On va prier pour toi chez les hommes de Dieu. Côte droit, douleur au côte droit. C'est toi? Viens, s'il te plaît. Oh, Jésus-Christ t'a guéri toujours. Amen, hein? Jésus-Christ t'a guéri toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a la repentance, là où il y a la guérison, vous remarquerez une chose, plusieurs personnes qui venaient vers Jésus, ils étaient pardonnés et guéris. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mal. Ça est passé, non? On va acclamer pour Jésus. On va acclamer pour Jésus. Oh, Jésus guérit toujours. J'aimerais dire apporter les paralytiques, apporter les estropiés. C'est pas un homme, c'est Jésus. Amen, hein? Amen, hein? Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? Oh, tu acclames pour moi, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus comme il est faux. Amen, amen. Amen, amen, amen. Dis avec moi, Mars repentance. Mars repentance. Et j'avais dit 30, on a exagéré. Pardonnez-moi.
Je vous demande vraiment pardon du fond de mon cœur. Et on en profite rapidement pour les offrandes. Si tu as quelque chose, mais rapidement, on va finir rapidement. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu guérit, que Dieu transforme. Et que Dieu délivre. Apportez le offrande rapidement. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un, on est le ministère FC Jésus. On te voit ici chaque vendredi. Et nous sommes en collaboration ces derniers temps avec le groupe Les Héros. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Un ministère incroyable, dirigé par mon grand frère Mbao. Il est incroyable. J'aurais tant voulu que durant la prière, qu'on ait un deuxième micro qui va même qu'il soit là avec nous ici. Et prochainement encore, on vous promet que il y aura encore beaucoup plus de temps comme ça. Là, aujourd'hui, on sait qu'on a eu des problèmes logistiques. À un moment, on n'avait pas du courant. Et puis, des deux, c'était les embouteillages. Si vous remarquez, même beaucoup n'ont pas pu venir. Il faisait aussi très chaud. Mais on croit que les prochains vendredis, les circonstances nous seront favorables. Amen. Hein? Prochainement, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Viens avec ta soeur. Il est possible que tu te dispelles ou pas. Amen, amen. Vous voyez, comme on est comme ça, c'est un ira dans Amen, amen. Amen, amen. Pas juste pour que tout ça la plein, mais pour que Christ soit glorifié et pour que les vies soient transformées. Quand je disais dernièrement à quelqu'un que je pense que l'enfer est en train d'enregistrer un nombre record des âmes ces derniers temps. Souvent on se dit que non, il y a les réveils, non, il n'y a pas de réveil. Le mal ne fait que grandir. Lorsque le réveil viendra, on verra la différence. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que dis à ton ami réveille. Réveille. Réveil. Ce dimanche déjà, on va annoncer notre activité, notre première grande activité de l'année dénommée Réveil. Vous verrez régulièrement les affiches qui diront en route pour Réveil, en route pour le Réveil. On sera avec des très grands hommes de Dieu pour des temps incroyables durant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Imaginez-vous l'atmosphère comme ça, tu es sous le lobby, donc tu es chargé pour aller transformer ton avenir, ton école, ton université, pour manifester Christ là-bas. Amen, amen. Amen, amen. Et d'un côté aussi, à partir du vendredi prochain, on va commencer à demander les contributions volontaires. Si quelqu'un veut donner quelque chose pour l'envoyer, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Nous croyons, surtout moi, je crois que le ministère, ce n'est pas que beaucoup prier, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait toutes ces choses. Il faut travailler sur la communication, il faut travailler sur les designs, il faut travailler pour même toucher même quelqu'un qui est au Brésil à travers Instagram, à travers YouTube, à travers TikTok, tout ça là. Nous croyons que toutes ces choses sont totalement importantes, mais ça demande beaucoup d'argent et on a besoin des volontaires. Nous-mêmes, on n'arrivera pas, et notre seul n'arrivera pas, mais ensemble, on peut y arriver grâce à Jésus. Amen. Hein? Amen, amen. Et pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un que crois que tu es restauré, crois que ta vie a changé, crois que tu as pris un nouveau départ, crois que Dieu t'a changé et tu verras les changements. Amen, amen. Je vais clôturer. Dieu de gloire, merci pour ces moments. Merci pour ces réveils qui viennent de commencer. Père, je crois que le prochain vendredi sera encore un vendredi de gloire, un vendredi de transformation. Que les armes de ténèbres forgées contre nous soient nulles et sans effet. Père, que les oiseaux voleurs qui volent la parole, la sémence s'émet dans le cœur, aillent loin au nom de Jésus, ne viennent pas.
et que la parole prêchée ici, Seigneur, que chaque personne la serre dans son cœur afin de ne pas pécher contre toi. Viens agir dans ce lieu, transforme nos vies. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée, que Dieu soit avec vous.